Aujourd'hui, on va tester, déguster, analyser les produits de célébrités. On a des produits de Leonardo DiCaprio, Selena Gomez, MrBeast et encore plus. Êtes-vous familier avec la fameuse famille Kardashian? C'est une famille américaine, ils ont une télé-réalité. Khloé Kardashian, une des membres de la famille, a sorti son produit alimentaire. Il s'agit de Cloud, comme vous le voyez ici. K-H-L pour Khloé. Cloud, vous comprenez le concept? Cloud, ça veut dire un nuage. C'est du popcorn nuageux, léger. Le concept de son popcorn, c'est que c'est du popcorn protéiné avec de bons ingrédients. Donc, tu peux manger ça sans culpabilité. Vous allez voir, ça revient souvent dans les produits de célébrité. On a deux variétés ici. On a la variété huile d'olive et sel de mer et aussi cheddar blanc. Chaque portion contient 7 grammes de protéines, aucune saveur artificielle, pas d'arrière-goût étrange. Et quand on regarde les ingrédients, ben popcorn, huile d'olive, de la protéine de lait isolée. Ils ont sparkle de la protéine en poudre sur le popcorn, ça me fait rire. C'est pour ça que ça me surprend qu'ils disent qu'il n'y a pas d'arrière-goût étrange. On a même la petite signature de Khloé Kardashian. Quand on regarde l'emballage, ça fait très girly de Los Angeles qui fait du pilates. On va quand même tester, peut-être qu'on va être agréablement surpris. Du popcorn à l'huile d'olive, je trouve que c'est une excellente idée. No weird aftertaste qu'ils disent. Mais tu le sais que ça allait être ça, parce que personne qui s'est déjà plaint que le popcorn régulier, ça a un drôle d'arrière-goût, tu sais. C'est vrai. Fait que là, tu vas non, il goûte pas bizarre notre popcorn. Mais c'est parce qu'il y a de la protéine. Et souvent, les snacks à la protéine, il y a un arrière-goût désagréable. Ouais. Je vais essayer de pas être détestable. Il y a un léger arrière-goût, mais il est vraiment, vraiment subtil. C'est surtout une texture un peu poudreuse qui enrobe le popcorn que j'aime un peu moins. On sent pas vraiment le goût de l'huile d'olive malheureusement, c'est un goût que j'adore donc ça aurait été intéressant d'avoir vraiment un popcorn avec un goût d'huile d'olive. Très légèrement salé donc au final, c'est un petit peu chiant. C'est un petit peu boring. On dirait que ça manque de saveur. J'ai goûté des snacks protéinés avec vraiment des pires arrière-goûts, mais il y a une texture poudreuse, un peu crémeuse de produits laitiers. Mais c'est pas si pire. Ouais, j'aime pas le côté poudreux. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment mélangé le popcorn dans genre de la protéine en poudre sans saveur, genre de la caséine. Ouais, vraiment. Non, mon Dieu, je suis pas fan. Puis ça goûte pas le sel, ça goûte pas l'olive. Il est vraiment ennuyeux, celui-là. Vraiment. Peut-être que ça va mieux passer avec la variété au cheddar blanc. Visuellement exactement pareil que l'autre. Ah, tu vois? Ça, c'est bon. Saveur très, très, très légère encore une fois, mais pas trop fake. Et le côté crémeux de la poudre est plus cohérent étant donné que c'est au fromage. Lui, je l'aime. Il y a une petite acidité du fromage. Vraiment pas beaucoup salé, donc ça se voit que ça essaye d'être consciencieux de la santé de son mangeur de... Le gars qui mange. C'est parfait. Celui-là, j'espère que c'est bon. J'aime ça du popcorn au cheddar blanc, je trouve ça bon. Ouais, c'est plus cohérent le côté poudreux et crémeux avec le côté du cheddar. Mais encore là, comme tu as dit, c'est vraiment un snack de quelqu'un qui fait du pilates ou yoga chaud ou qui trippe un peu trop sur Strava. Ça représente vraiment bien les modes de l'industrie alimentaire actuelle. Montrer les macros en grosses lettres, puis mettre le plus de protéines partout. Lui, il est bon, effectivement. C'est la toast à l'avocat des snacks. 100%. Alors, le Popcorn Cloud de Khloé Kardashian, c'est pas validé pour ma part, ça s'adresse pas à moi. Je trouve que c'est pas nécessaire, mais ça s'adresse certainement à certaines personnes. Parfois, certaines célébrités créent leurs propres produits à eux avec leur propre marque, mais aussi des fois, ils font des collaborations et c'est exactement ce qu'on va tester. Voici les Oreos en collaboration avec Selena Gomez. C'est une chanteuse, actrice, ex de Justin Bieber. Elle a aussi une marque de cosmétiques, mais ça, on va pas tester ça aujourd'hui. Tant qu'à moi, c'est une collaboration vraiment improbable. Je vois pas le lien entre une artiste musicale et les Oreos, mais ça a déjà été fait dans le passé avec Post Malone, donc pourquoi pas le faire avec Selena Gomez. Ça a été aussi fait avec Lady Gaga, je me souviens de ça. On aperçoit sur l'emballage des gros écouteurs rouges et c'est écrit « Biscuit à la crème au chocolat et à la cannelle de Selena ». C'est quoi la cannelle de Selena? À sa propre cannelle, ouais. Fait pousser ça dans sa cour. À l'intérieur du paquet, on peut avoir la chance, l'opportunité, le privilège d'avoir un Oreo signé exclusif Selena Gomez. Essayons de le trouver. Peut-être que je vais l'avoir. Oh, OK. Selenator. Selenator. C'est écrit Selenator sur le Oreo avec une note de musique. Malheureusement, j'ai pas la version signée pour l'instant. Je comprends pas vraiment le design. C'est peut-être comme ça qu'elle appelle sa communauté. À l'intérieur, on a une crème avec une couche foncée et en dessous, on a la crème blanche.
Ça doit être plate de se faire appeler ex de Justin Bieber. Je m'excuse d'avoir dit ça. Puis l'ex de The Weeknd aussi, je pense. Tu peux-tu? Hein? Mais c'est vrai que c'est réducteur un petit Je peu. m'excuse. Surtout qu'elle a quand même une carrière qui est... C'est pas n'importe qui, là. Je suis désolé, Selena. Je vais manger ta cannelle. Je m'apprête à devenir un Sélénator. Damn, Selena, t'as de la bonne cannelle. C'est bon. C'est pas un mélange que j'associe régulièrement chocolat et cannelle, mais ça fonctionne bien ensemble. Le chocolat est pas trop puissant, la cannelle non plus. C'est bien équilibré et c'est vraiment gourmand et satisfaisant à manger. La crème est crémeuse. J'adore ça. Oh, on a un logo différent ici, un cœur en feu. Le cœur de Justin Bieber. Je suis en train de réaliser qu'il y a énormément de designs différents, ce qui est assez cool pour un enfant ou un fan de Selena Gomez. On a un cœur, on a des écouteurs, on a une note de musique. Vais-je avoir la signature exclusive? Unboxing de Oreo. Imagine collectionner des biscuits. David Lafarge Oreo. Et il me reste un dernier Oreo à vérifier et malheureusement, je n'ai pas l'autographe sur un biscuit. Je suis dévasté. Je fais beaucoup de blagues, je suis très cynique et astringent, mais c'est bon. J'aime les Selena Gomez Oreo. C'est le genre de variété de Oreo que je voudrais racheter. Donc c'est pas juste une gimmick, ça se consomme et c'est même addictif. Ouais, c'est bon ça. Ça me rappelle un peu, tu sais, les genres de barquettes de petits biscuits. Tu te remplis dans un genre de dip kangourou. Ah, les Dunkaroos, ben oui. Dunkaroos, c'est ça. C'est vrai que ça ressemble un peu. On dirait qu'ils sont plus crémeux aussi l'intérieur que les Oreos réguliers. Ouais. Je sais pas pourquoi. Oreo propose pas mal de variétés et je trouve qu'il y en a aucune qui sont vraiment bonnes à part l'original et celle-là. Donc ça va dans le Hall of Fame des Oreos. Je serais le deuxième après l'original. Je suis d'accord avec toi. Franchement, là, bravo Selena. Moment culture générale, nomme-moi une chanson de Selena Gomez. Man, Love You Like a Love Song. Good I job! love you like a love song. J'ai mangé beaucoup de Oreos, ça fait beaucoup trop de sucre, mais ça tombe bien, je connais une boisson parfaite qui n'en contient aucun. Holy! Quand j'ai une envie d'une petite boisson gazeuse sucrée, je laisse tomber immédiatement et je me fais un Iced Tea Holy. C'est beaucoup moins calorique, sans sucre et beaucoup plus rafraîchissant. J'adore explorer leurs différentes saveurs, vous le savez, déguster c'est ma passion et récemment j'ai un coup de cœur pour ces deux variétés, le Honey Melon Green Tea ainsi que le Açaï et Hibiscus. On sent le goût du thé vert, on sent une légère arôme de melon miel qui vient juste rajouter un côté gourmand, rond en bouche. C'est vraiment très bon. Boire un petit shaker de Holy, c'est devenu un véritable rituel dans ma routine. Quand je m'installe confortablement pour regarder une série ou manger un bon repas, j'ai toujours une boisson Holy qui m'accompagne. À tout l'inverse de la relaxation, quand je vais m'entraîner au gym, j'amène toujours une gourde métallique Holy avec moi, un petit sachet d'hydratation. Ça me garde en vie et suffisamment hydraté. Je vous recommande un starter set de luxe qui contient un shaker et un pack de toutes les gammes de Holy, hydratation, énergie, milkshake et iced tea. C'est l'occasion parfaite de s'introduire au vaste choix d'arômes et trouver votre produit et votre saveur préférée. Utilisez le code GURKI5 pour 5 € de réduction sur votre première commande et GURKI pour 10% de réduction sur les prochaines commandes. Merci énormément à Holy d'avoir sponsorisé cette vidéo. Juste à dire le mot Holy, j'ai soif. Et j'ai le goût d'une bonne boisson. Connaissez-vous Gal Gadot? Gadot, je sais pas exactement comment le prononcer. C'est une actrice hollywoodienne qui a fait plusieurs films comme Wonder Woman, Justice League, Rapide et Dangereux et plusieurs autres. Et bien cet individu a cofondé une entreprise de mac and cheese instantané qui a pour mission de faire du meilleur mac and cheese avec de meilleurs ingrédients. Voici les Goodles. Goodles pour Gooder Noodles, meilleurs noodles. J'ai ici différentes variétés. Je dois dire que l'emballage est vraiment cool. C'est des couleurs punchées, j'aime vraiment le logo, la typographie, la façon que c'est présenté. Donc bravo pour ça, c'est super cool. Et comme à chaque fois avec les nouvelles modes alimentaires, on a les macronutriments mis de l'avant ici, 14 grammes de protéines, 7 grammes de fibres et 21 nutriments dérivés de plantes. Est-ce que c'est un mac and cheese vegan ça? Non. Il a l'air d'avoir énormément de vitamines ajoutées et de nutriments comme de la biotine pour avoir de meilleurs cheveux et de meilleurs ongles tout en mangeant son macaroni au cheese.
Donc ça, c'est la variété cheddar mac and cheese. On a aussi la version Gouda fumé, smoky doky, gooey Gouda mac with a touch of smoke flavor. J'espère qu'il n'y a pas de fumée liquide là-dedans, je déteste ça. C'est une autre forme de pâte, ça a l'air pas mal. Et ici, on a une version plus instantanée qui va au micro-ondes. Donc tu ajoutes de l'eau, tu mets ça au micro-ondes. Celle-ci est au Shella Good, au cheddar blanc vieilli. Je regarde dans les ingrédients, ça dit qu'il y a de la protéine de pois chiche, de la protéine de blé, des nutriments extraits de brocoli, épinards, kale, pumpkin, sweet potato, cranberry. C'est bizarre. J'ai soigneusement préparé les Goodles et comme tout mac and cheese instantané, c'est très simple et efficace. Tu fais cuire les pâtes, tu ajoutes la petite poudre avec du lait, tu mélanges et le tour est joué. Et pour cette version ici, encore plus simple, tu mets de l'eau, tu mets ça au micro-ondes et tu rajoutes la poudre. Donc on va goûter à celui-là en premier. Ça sent un petit peu le carton. Oh man! Avec un aussi bel emballage, j'avais vraiment espoir que ce soit délicieux. Mais maintenant que j'y pense, il n'y avait aucune chance que ce soit bon. Au début, j'étais vraiment content parce qu'on a un bon goût de fromage. C'est salé, c'est crémeux, c'est agréable. Et ensuite, il y a une grande amertume qui arrive en bouche qui est sûrement provoquée par les nutriments des plantes qui sont pas nécessaires. Je veux pas des multivitamines dans mon mac and cheese. Ça sert à quoi? J'ai pas besoin de biotine. Regardez-moi ma crinière de baiser. Les pâtes sont bonnes, la sauce était bonne au début, puis après, tout se ruine malheureusement. Peut-être que c'est amer parce que c'est cette variété. On va essayer d'être plus objectif et de tester le Smoky Doky au Gouda fumé. Énorme potentiel, des belles petites coquillettes comme ça. Le Gouda fumé, j'adore ça. Ça sent vraiment bon la fumée. On y va. Le schéma se répète, délicieux, fromagé, un peu salé, bon goût de fumée si vous aimez les fromages fumés. Et ensuite, l'amertume arrive, un peu moins perceptible dans celle-ci parce que le goût de la fumée prend le dessus, mais ça reste pas normal d'avoir un mac and cheese amer. Ça me dérange. Peut-être que c'est juste moi le problème. Carl, veux-tu goûter? C'est vrai, l'arrière-goût. Tu le sens? Ouais. Mais c'est un genre d'amertume qui t'attaque à l'arrière de la langue. Ça me fait penser à quand tu manges du savon. Genre de goût bizarre, un peu amer. Oui. Ce qui est 100% pas normal, là. L'autre, j'ai peut-être un petit peu plus confiance. Là, ouais, on a encore un peu d'amertume, mais comme tu dis, la fumée fait vraiment... Ça met les poussières en dessous du tapis là, avant que la visite arrive. Ouais, là. c'est ça. Puis même le goût fumé, Il est fake un peu. Hein. Moi, je me demande sincèrement comment un produit comme ça a passé les tests. Il y a des centaines de personnes qui ont fait des tests de goût. Ça a été développé avec des entreprises alimentaires et ils se sont dit, on met ça sur les tablettes, c'est délicieux. Et ils ont même écrit sur l'emballage, unbelievably delicious. Malheureusement, les Goodles de Gal Gadot ne sont pas validés. Vraiment triste. Contrairement à Gal Gadot, cet acteur a joué dans des bons films. Voici les Hippies, un produit dans lequel Leonardo DiCaprio a grandement investi. Ça fait partie de son portefeuille d'investissement éco-responsable et vegan. Il s'agit de chips soufflés faits à base de pois chiches. Et là, je vois un red flag sur l'emballage directement. Plant protein. À chaque fois que c'est écrit protein, il y a des risques que ça goûte le marde. On a une variété ici, Grovy White Cheddar, et on a une variété de Cheesy Vibes au fromage onde. Belle traduction. À l'arrière de l'emballage, c'est écrit les pois chiches, pas chiches en vertu, et ils nous mettent toutes les vertus écologiques de leur agriculture de pois chiches. Ça consomme moins que les autres sources de protéines, et plein d'autres choses comme ça qui sont respectables, pourquoi pas. Si on regarde les ingrédients, c'est de la farine de pois chiches, de la farine de riz, de la farine de pois jaune, tous les ingrédients parfaits pour avoir énormément de flatulence. Commençons avec le Groovy White Cheddar. Si Leonardo DiCaprio a investi là-dedans, ça doit être parce que c'est délicieux, non? Visuellement, ça ressemble un petit peu à des Cheetos ou ce qu'on appelle communément des crottes de fromage. Allons-y, Groovy White Cheddar. Yo! Enfin quelque chose de goûteux, de savoureux, qui explose de saveur en bouche, avec une texture agréable aussi. J'adore la texture soufflée, croustillante. Il n'y a pas d'arrière-goût bizarre de protéines. C'est très salé cependant. Le goût de fromage est particulier. C'est pas tout le monde qui va aimer. Il est quand même puissant, intense, mais un peu douteux. Mais moi j'aime ça. Ça me fait penser vraiment à des Cheetos au fromage blanc, mais qui sont peut-être un peu mieux, j'ose imaginer. Ça me fait rire qu'ils mettent de l'avant plant protein, mais quand tu regardes les valeurs nutritives, pour 20 morceaux, tu as 4 grammes de protéines.
Ouais, c'est ça. C'est pas protéiné vraiment, mais s'il y en a, c'est pas animal. J'ai envie de tester maintenant au fromage onde. Comment ça a pu passer, ça? Oui, ça me tue, ça. Je comprends pas. On a une allure un peu plus orangée, avec une poudre orangée sur le dessus. Ceux-ci sont genre coupés. J'ai hâte de voir ça fait quoi en bouche du fromage avec des ondes. Oh! Cette fois-ci, le goût de fromage est plus subtil, les chips sont moins salés, ce qui fait qu'on ressent un léger arrière-goût, qu'on sentait un peu aussi dans les mac and cheese. Ça goûte le fruit et légumes reconstitués en laboratoire. Il est présent à comme 20% ce goût. Ça reste une texture agréable, crunchy, quand même bon à manger, mais je préférais le Groovy White Cheddar. Cette variété serait un peu l'équivalent de Catch Me If You Can dans la carrière de Leonardo DiCaprio, et ça ressemble un peu plus à un genre de Shutter Island, donc c'est quand même très bon. C'était très niché comme référence. Veux-tu goûter à une partie de Leonardo DiCaprio? Ah ben là, si on peut goûter à Léonard, ça goûte un peu comme les edamame, ça me fait penser un petit peu l'arrière-goût. C'est bien. Ça a du punch en esti. Ouais, plus intense, lui, vraiment. Ouais, ça c'est vraiment meilleur. J'aime mieux ça que des Cheetos régulières. Je pense que moi aussi. Ça fait du bien de tester enfin quelque chose qui se mange bien. Ouais, c'est rare de nos jours. Connaissez-vous la créatrice de contenu, influenceuse et personnalité publique Alex Cooper? Moi, je la connais pas. C'est l'animatrice du podcast Call Her Daddy, extrêmement populaire. Personnellement, je ne suis pas familier avec ce podcast, mais cette créatrice de contenu a fondé Unwell. Il s'agit d'une boisson avec des électrolytes. On voit ça très souvent. On a exploré plusieurs produits protéinés. Les électrolytes, c'est aussi dans les modes du moment. À l'intérieur, on a des électrolytes. On a un peu de caféine, un peu de vitamines et un goût juteux. Très peu de sucre, très peu de calories. Visuellement, l'emballage est quand même sympathique. Ici, j'ai une variété orange hibiscus. C'est écrit Rapid Hydration plus Focus, donc ça te permet de te concentrer et d'être hydraté. Le nom est un peu étrange par contre parce que Unwell, ça veut dire je me sens pas bien. Donc, comme nom de marque, je bois ma boisson, je file pas aujourd'hui. Un peu étrange. Ah, j'ai compris. Je pense que j'ai compris pourquoi ça dit Best Enjoyed Unwell. Donc, c'est mieux consommé quand tu vas pas bien. Ah, c'est peut-être un truc genre lendemain d'alcoolique. Hibiscus orange, c'est un combo qu'on voit pas souvent, donc j'ai hâte de tester. C'est tout le temps agréable de boire des boissons. Dédicace à Alexandra Cooper, que je ne connais pas. Santé. Wow. L'impertinence de cette boisson me frappe. Je suis unwell. Non, sérieusement, c'est pas mauvais, hein? Ça goûte l'orange, ça goûte le jus. On sent peut-être un peu l'hibiscus. Ça se boit bien, c'est rafraîchissant, mais il y a tellement de boissons aux électrolytes sur le marché. T'as des poudres d'électrolytes comme Oli, comme plein d'autres marques. T'as aussi des trucs prêts à boire comme Prime, comme Gatorade. Il y en a tellement. Et ça se démarque pas. Ça s'adresse peut-être plus à une clientèle féminine, un peu comme le Cloud Popcorn. C'est vraiment la seule différenciation que je fais. Même Étienne Boulay, il a sa boisson d'électrolyte. Shout-out à Étienne Boulay. C'est à peu près ça. Ça enlève rien à Alex Cooper. Mais ça ne donne rien non plus. Effectivement. Pas validé. Est-ce qu'il y a des fans parmi vous de Desperate Housewives, également appelée Beauté désespérée? Moi, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup cette émission. Et dans cette émission, il y a une actrice qui s'appelle Eva Longoria, également mannequin, puis elle est aussi dans le film de Dora l'exploratrice. Can you say delicioso? C'est une actrice et c'est une personnalité publique et elle a investi et est aussi conseillère marketing pour l'entreprise Siete. Siete, c'est une entreprise qui vient du Texas aux États-Unis et qui se spécialise dans les produits mexicains. Et Eva Longoria est mexicaine, donc le fit est naturel. Il y a toutes sortes de produits, c'est vraiment une grosse marque quand même populaire. J'adore le logo, j'adore l'emballage, ça a l'air super cool et j'ai une belle variété de produits qu'on va tester, des desserts, des chips et même de la salsa. Voici les chips de tortilla au maïs, faites avec de l'huile d'avocat à la saveur de taco. On va goûter ça en premier. Je suis un grand fan de chips de tortilla. Je trouve ça tout le temps agréable. Regarde-moi ça. Des beaux triangles de tortilla enrobés d'épices. C'est bon. Les chips de tortilla ont une belle épaisseur, sont vraiment croustillantes. Bon goût de maïs. L'assaisonnement est vraiment bon. Il n'y a pas de goût trop artificiel. Ça goûte un peu l'assaisonnement de tacos Old El Paso. Le mélange d'épices un peu relevé, salé,
Tant qu'à moi, on se trompe jamais avec des chips de maïs. Ben là, ça, c'est dans les meilleurs que j'ai mangés. J'aime vraiment la texture et l'assaisonnement de tacos. Délicieux. On va essayer de tremper ça dans une salsa soleada faite à partir d'huile d'olive, de tomates séchées. Ça a l'air vraiment bon, ça aussi. C'est écrit Shakewell. Oh yeah. Wow, la salsa foncée sa mère. Une couleur plutôt orangée qui a l'air assez intense et concentrée en goût. Je me demande à quoi ça va ressembler. Oh, oh. My God. C'est extrêmement piquant. Holy shit! On sent vraiment le goût de chipotle, le piment fumé, séché, très intense, tomate séchée également. La saveur te rentre dedans comme ça. On est loin des salsas commerciales dont j'ai l'habitude de manger. Ça fait vraiment changement. Ça a l'air plus authentique et c'est relevé, donc automatiquement, ça me fait du bien. C'est clairement pas pour tout le monde, mais moi j'adore ça. J'en veux à l'infini. Je réalise que le Mexique, ça me manque en fait. C'est tellement bon la bouffe là-bas. C'était délicieux, plus de produits. J'ai ici les Spicy Dill Pickles Potato Chips, donc c'est des chips aux cornichons à l'aneth. C'était encore piquant la salsa d'avant. Donc c'est des chips aux cornichons à l'aneth piquants. C'est pas du tout des chips de maïs, c'est des chips de patates. Plutôt classique. On aperçoit les petits morceaux d'aneth sur le dessus. Une véritable chip siamoise, encore plus rare que le Oreo signé Selena Gomez. Les chips goûtent vraiment la pomme de terre rôtie. On sent la qualité de la patate, mais malheureusement, les assaisonnements sont pas vraiment présents, contrairement aux chips à l'assaisonnement taco qui était délicieuse. Ça, c'est un peu fade. Je m'attendais à sentir l'acidité du cornichon, l'aneth et le piquant. On sent surtout la patate, donc ça met de l'avant la pomme de terre, mais pas le cornichon. Pas fan de ça, mais c'est fait avec de l'huile d'avocat, donc pour les gens qui aiment l'huile d'avocat, peut-être vous allez aimer ça. C'est bon pour des affaires, l'huile d'avocat. Oui. De bien fait, hein? Oui, c'est une bonne huile. Pourquoi pas un petit dessert pour terminer avec les fresas con crema? Ça, c'est un dessert très populaire au Mexique. J'en ai même mangé un à Mexico City. Ça ressemble pas à ça habituellement, mais là, on a une version petit biscuit à la fraise et à la crème. Un biscuit fait avec de la farine d'amande. Sympatoche, quoi. Wow. Visuellement, c'est pas le biscuit le plus appétissant, je trouve. Peut-être qu'on ne doit pas se fier aux apparences. Yeah. C'est vraiment sweet, quoi. C'est sympathique, belle texture croquante, enrobage crémeux sucré et petit goût de fraise, mais genre naturel, authentique. On est loin des fraises artificielles qui nous mettent dans la gueule à l'hospice. Ce que je trouve quand même impressionnant, c'est que c'est fraises et crème, mais il n'y a aucun produit laitier. Donc, ils ont quand même réussi à reproduire un goût crémeux, laiteux, sans produit laitier. C'est un genre de petit biscuit parfait avec un thé ou un café. Je trouve ça vraiment bon. Pour de vrai, la marque Siete, très très belle découverte. C'est plus que validé. Félicitations Eva Longoria. What? Mr. Beast! Si vous êtes sur YouTube en ce moment, il y a de hautes chances que vous connaissiez Mr. Beast. C'est le YouTuber le plus populaire de tout l'univers et de tous les temps. Il y a toutes sortes de produits, il y a toutes sortes d'entreprises. C'est une multinationale à lui seul et un peu comme avec Selena Gomez et Oreo, Mr. Beast est associé à une marque absolument improbable dont je ne comprends pas du tout le rapport. Jack Links et Mr. Beast. C'est une marque de jerky de bœuf et de pépérettes de bœuf qui s'est associée avec Mr. Beast pour faire cette collaboration de morceaux de viande de Mr. Beast. C'est un sac avec 9 variétés originales et 9 teriyaki. Dévore comme une bête. Je comprends tellement pas le rapport avec Mr. Beast puis des jerky. Moi, j'imagine très bien Mr. Beast se nourrir exclusivement de saucissons de dépanneur. C'est vrai que ça fait très américain. Puis Mr. Beast, il a l'air d'avoir une diète d'un seul aliment. C'est vrai, ça fonctionne. Ouvrons le sac. C'est quoi ça? Le bâton de viande de Mr. Beast. Why? Donc ça, c'est l'original. Et là, on a le teriyaki. Fait que c'est pas nécessairement des saveurs originales pour Mr. Beast, c'est juste qu'ils ont mis son logo sur des trucs qui existaient déjà, non? Ben c'est ça, j'ai bien l'impression qu'il n'y a rien d'original ici. Jack Links font déjà des petits bâtonnets de viande comme ça, à saveur originale et teriyaki. Ça amène rien à part un logo sur un bâton de viande. On va goûter, peut-être que ça goûte vraiment la bête. Mr. Beast. Yeah! Mr. Beast! Mr. Beast! Je vais insérer la viande verticale à Mr. Beast dans ma bouche. Ah! C'est tellement bon. Il s'agit d'une viande hautement transformée
hautement salé, avec une texture douteuse. Tu sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais ça vient stimuler toutes les parties de ton cerveau en même temps. Exactement comme les vidéos de MrBeast. Je sais pas pourquoi, mais je peux pas m'arrêter. Je veux arrêter, mais le bon goût de MrBeast continue de m'envelopper. Pour la variété originale, je vois sincèrement aucune différence avec une pépérette classique. C'est la même calice d'affaires. C'est pas en mettant juste un logo que tu vas révolutionner la démographie de ton entreprise. Surtout que, tu sais, mettons des enfants de 6-7 ans qui voient le logo, ils pensent que c'est comme des Feastables de MrBeast. Ils pensent que c'est des sucreries. Ils arrivent là, c'est un bâtonnet tout bœuf. Tout bœuf. On est loin de la friandise, là. On va tester la variété teriyaki. Oh, le rat tout bœuf. Ça me détruit les pépérettes, c'est tellement dégueulasse. Celle-là est un peu meilleure parce que c'est un peu sucré, mais le goût teriyaki est quand même subtil. Ça vient un peu équilibrer le salé. Mais où est le rapport avec MrBeast? En même temps, j'ai l'impression que MrBeast a atteint tellement un stade élevé de produit qu'il peut faire n'importe quoi même si ça n'a aucun rapport et ça va être socialement accepté. Il pourrait sortir un produit nettoyant. Les gens l'achèteraient sûrement. Je préfère le teriyaki, mais ça n'a rien de nouveau encore une fois. Carl, veux-tu goûter à la viande de la bête? Ouais, ok, je vais le faire, mais j'aime le jerky, des lanières de jerky de temps en temps, mais de la pépérette en tant que telle, je trouve qu'il y a quelque chose de particulièrement dégueu. 100%, c'est tellement transformé. Tu sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. C'est sec, mais c'est gras en même temps, fait que c'est très bizarre. Tu sais, tu manges une bouchée de ça, puis tu fais des rottes de viande tout le reste de la soirée. Puis c'est une différente race de rottes. Ah non, c'est les rottes les plus vils et méchants qui existent. D'ailleurs, je sais pas si c'est connu Jack Links à l'international, mais pour les Français, l'équivalent, ce serait peut-être un genre de Justin Bridou, mais encore pire. Ah. Seigneur Jésus. Rotte de viande incoming. Je peux pas faire un rot de viande pendant que je mange. Parce que j'ai l'impression de manger ton rot là, en ce moment, là, c'est pas cool. Écoute, moi j'aime pas ça. Il y a des gens qui sont des friands de pépérettes. Grand bien vous fasse. Moi, ça vient pas me chercher. Je trouve ça particulièrement un peu ragoûtant. C'est MrBeast, fait que ça passe mieux. MrBeast! Honnêtement, c'est juste un attrape à pigeon. Là, je veux dire, c'est 100% destiné pour votre petit cousin de 7 ans qui tripe sur MrBeast. Même, j'ai l'impression que c'est le genre de produit où même ton petit cousin de 7 ans va être déçu. Ceux qui aiment ça, changez. Les bâtonnets de viande de MrBeast, évidemment, vous l'aurez deviné, ce n'est pas validé. Un X tout bœuf. J'espère que la vidéo vous a plu. Je pense que la conclusion, c'est qu'une grande majorité des produits de célébrité sont douteux. J'ai fait quand même 2 belles découvertes aujourd'hui. Hippies et Siete, 2 marques que je respecte, qui ont été délicieuses. Les Oreos de Selena Gomez aussi, c'était pas méchant. Merci beaucoup à Holy d'avoir sponsorisé la vidéo. Utilisez le lien en description et le code GURKI5 pour obtenir 5 € de réduction sur votre première commande et le code GURKI pour 10% de réduction sur les suivantes. Si vous avez d'autres produits de célébrité à me recommander, vous pouvez faire ça dans l'espace commentaire. Merci d'avoir été là, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Je m'en vais roter de la viande.